Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte davantage. Mais vous déjà, vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes proches demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, que vous soyez pour moi des disciples. La terre promise, on disait d'elle qu'elle était la terre où coule le lait et le miel. Mais elle possède aussi quelque chose de particulier. Elle a un sol très propice à la vigne. Elle se développe partout, aussi bien dans la région accidentée qu'en plaine. Elle demande énormément de soins, de travail, annuellement. Mais son fruit et le vin qu'on en tire sont très appréciés. C'est pourquoi elle devient le symbole de la relation entre Dieu et son peuple. C'est le prophète Isaïe qui ouvre le chant, à travers le chant du bien-aimé et de sa vigne. On en retrouve l'image dans certains psaumes. Elle dit la relation ambivalente qui met en lumière le souci de Dieu pour Israël et les infidélités régulières de ce dernier. Après avoir promis à ses disciples de leur envoyer l'Esprit Saint, qui leur fera se souvenir de tout ce qu'il leur avait dit, Jésus mit en lumière l'indispensable lien vital entre ses disciples pour qu'il prolonge sa mission à travers les âges. Le symbole de la vigne vient tout naturellement, avec cette différence que la vigne, c'est plus le peuple, c'est quelque chose de personnel. Il est la vigne dans laquelle il faut être greffé. Comme le sarment se dessèche s'il ne reçoit plus la sève, le disciple se dessèche aussi s'il est coupé de la raison de vivre de son maître. Cette raison de vivre, Jésus ne tardera pas à lui donner un visage, quelques versets plus loin. C'est le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Deux détails ne nous ont pas échappé. Le premier est que Jésus se présente comme la vraie vigne, ce qui veut dire qu'il peut y en avoir de fausses. Et en effet, très vite, la communauté primitive s'est vue confrontée à des vérités alternatives, comme on dit aujourd'hui, qui se graissent sur l'annonce chrétienne, mais en dénaturent le sens. Et les contrefaçons, nous les connaissons encore aujourd'hui sous des formes bien différentes. Nous en faisons l'expérience de nos jours. Le Christ nous met en garde contre un manque de rigueur dans notre foi. Il nous appelle à veiller à ce qu'elle demeure vivante et curieuse de lui. Le second détail prolonge le premier. Le sarment qui porte du fruit, il les monte pour qu'il en porte davantage. Le cours de la vie est sinueux, parsemé de rencontres, d'événements, obstacles ou tremplins, carrefours périlleux quelquefois à traverser. La tradition biblique apprend que Dieu fait souvent une occasion pour lui de nous tendre la main et nous donner le coup de pouce qui nous permettrait de quitter notre zone de confort et de nous remettre en marche vers ce pays qu'il nous ferait voir.